Salut à tous, bon, aujourd'hui petite vidéo sur le démontage du pneu avant, donc cette fois de nouveau sur le MTX, on revient dessus. A priori rien de bien compliqué, donc il va falloir démonter le câble du compteur donc, en enlevant cette vis. Puis on démonte les 4 brides, alors normalement il y en a 4, mais moi ici il y en a une qui a été cassée il y a des années, du coup il tient sur 3 brides. Ensuite on desserre l'axe de roue, on le sort, et puis la roue est censée venir. Bien lever la roue avant, évidemment avant d'opérer. Du coup bah, moi lève moto et puis une cale derrière pour éviter que ça tombe, et pour être sûr de bien la caler j'ai mis un poids sur la selle, comme ça tout est bien posé comme il faut. On attaque là-dessus et puis je vous dis ce qu'il en est dans la foulée en vous donnant les dimensions des clés et tout ça. À tout à l'heure. Ok les gars, ça y est, la roue avant est enlevée. Alors petit conseil, voilà, pour ceux qui le savent pas, le mieux c'est à la limite de desserrer l'axe de roue quand la moto est encore les deux roues au sol. Vous amorcez le desserrage comme ça et du coup après c'est un peu plus simple à faire. Une fois que ça c'est fait, de toute façon, vous pouvez desserrer légèrement les brides, hein. Moi, j'avais enlevé complètement les écrous. Les écrous qui sont là, c'est du 10. Donc, on voit bien là, ici, là, voilà, la tête de la vis ici qui a été cassée il y a quelques années. Bon, faudrait clairement couper, refaire une belle soudure et tout, mais bon, ça ira bien comme ça. Que dire bah voilà, rien de plus, hein. Donc desserrez bien vos brides. Attendez gardez les deux roues par terre. Un petit coup de desserrage à la clé dynamo pour avoir un bon bras de levier. Et ça sort tout seul. L'axe se dessert uniquement par ici puisque le filetage se fait là-dedans. Une clé de 17 pour l'axe de roue. C'est du classique, et une clé de 10 pour ici. Une fois que la roue est sortie, on a ça, donc du coup voilà, moi je vais la poser comme ça, même chose que la dernière fois. Je vais sortir le démonte-obus pour enlever l'obus dans la valve, bien permettre à tout de se dégonfler, bien appuyer sur les côtés pour sortir le pneu, et pareil, démontage, passage des démontes pneus, et puis on va sortir ça tranquillement. Au niveau de l'axe de roue avant, voilà ce que ça donne. Donc vous avez le bloc en fait dans lequel se met le câble de vitesse. Donc le câble du compteur se passe là, dans le trou que vous voyez là, et le câble est là. Voilà, d'accord, avec la petite vis ici pour le brider. Moi je la remets dessus, comme ça je la perds pas. Et de l'autre côté, l'entretoise, donc il se met dans ce sens, l'entretoise qu'on voit ici, et qui passe donc sur la roue côté disque, donc de l'autre côté. D'accord, voilà, ce sera à penser au moment du remontage. Rien de bien particulier de plus à dire. Donc voilà, j'attaque le démontage. Bon bah beaucoup plus facile sur cette roue là. Donc même principe que la dernière fois, hein. On attaque par le côté valve en premier, on passe son démonte pneu et puis on sort un côté du pneu. Ensuite on sort la chambre à air qui est là. Et puis on sort la deuxième partie du pneu en passant bien le démonte-pneu au travers de tout, et on fait descendre le pneu tranquillement. À savoir que là ça a été beaucoup plus simple parce que je pense que le pneu était beaucoup moins rigide que ce que j'avais à l'arrière. Alors je sais pas, est-ce que c'est dû au fait que ça avait été changé et collé très fortement, ou j'en sais trop rien. En tout cas à l'avant, le pneu était vieux et c'est sorti vraiment tout seul. Donc pas de galère, on va le remplacer gentiment. Donc là on est passé, là je sais que ça passe, donc on est passé d'un 3,21, alors je sais pas si on le voit, voilà, avec la mise au point c'est mieux, d'un 3,21 à donc toujours pareil, un Michelin Tracker en 80-100, voilà, 80-100 par 21. À savoir que ce pneu-là a été fabriqué spécialement pour ça, puisque visiblement Michelin n'a pas en stock, et la date de fabrication ça correspond à ma date de commande. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc le pneu est neuf, il va venir passer là-dessus. Il n'y a plus qu'à mettre un bon coup de nettoyage sur la jante. Petit coup de nettoyage partout. Là on va souffler ici, on va nettoyer bien, bah, voilà, les portées de butée sur les portées de butée ici, passer un petit coup de nettoyant un peu partout, bien nettoyer tout ça, et puis voilà, on va remonter gentiment le pneu là-dessus. Je fais le nettoyage de tout ça, et puis je vous reprends après pour le remontage. Bon, on poursuit, hein, jusqu'ici tout va bien. Du coup on re-rentre
Le nouveau pneu donc d'un côté, donc ça va tout seul, hein, on le fait au démonte-pneu tranquillement. On appuie bien sur les côtés avec ses genoux pour que ça rentre en fait d'un côté, ça libère, ça permet de déformer le pneu en fait et de rentrer le reste de la tringlerie du pneu. Donc là, voilà, il est rentré entièrement d'un côté. Ok, moi je suis généreux sur la graisse de pneu à chaque fois, hein. De toute façon c'est pas le prix que ça coûte et c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, eh ben, on va passer la chambre à air dans le pneu à l'intérieur, en commençant par le côté valve qui est ici. On va bien rentrer la valve après, et puis rentrer tranquillement la chambre. On pense bien la gonfler un petit peu juste avant pour qu'elle ait une forme et éviter de la pincer. Une fois que ça c'est fait, eh ben, c'est parti, hein, on va tâcher de la rentrer. Et puis une fois que c'est fait, je vais donc graisser toute la tringlerie de ce côté-là, enfin toute la tringle du pneu, et puis le rentrer au démonte-pneu. Donc je fais ça et je vous dis ce qu'il en est. Voilà, le pneu est remonté, bon rien de bien sans sas, hein, la même chose que pour le pneu arrière. Ensuite on va remettre la roue en place. On fait bien attention en la remontant, donc je vais pas vous faire leur petit débrief habituel, mais faites bien attention, écartez bien les plaquettes de frein en remontant la roue pour que ça puisse, pour que vous puissiez passer le disque tout simplement. On remet ensuite le bloc pour les vitesses ici, vous verrez il y a 2 encoches là, il faut bien remboîter dessus. Et quand vous allez le remonter, bien venir appuyer la tête du compteur ici en fait, enfin la tête du bloc ici. Là où vous mettez votre câble en fait, cette partie là, ça doit venir en appui là-dessus. Comme ça tout simplement ça évite que ça bouge et le câble est bien passé. Une fois que c'est fait, on remonte sa roue, donc on replace son axe dedans, on n'oublie pas la petite entretoise qui va de ce côté-là. Une fois que c'est fait, on refixe l'axe, on met les brides sans les serrer, et là il va falloir descendre la moto et bien faire pomper la moto en fait. Donc on serre le frein avant et on pompe sur la fourche pour que l'axe vienne bien se remettre en place et que les tubes de fourche se mettent bien bien en face en fait. Parce que comme vous voyez ici tout simplement ça bouge. Donc histoire que tout soit bien parallèle, bien fixé, bien dans l'axe, et voilà, et c'est réglé. Une fois que c'est fait, on resserre tout, et voilà, donc au couple, hein, alors je dois avoir les couples de serrage, ici c'est 8 kg de mémoire, et ici c'est du 10, donc c'est, je vous dirais bien contact plus un gros quart, parce que je crois que c'est moins d'1 kilo de mémoire. Voilà, moi je vais serrer en fait à la je vais serrer à la main fort mais sans trop serrer de toute façon pour pas tout casser. Voilà, c'est du petit écrou. Simplement pensez bien à serrer en étoile. Donc on les apporte chacun à contact et une fois qu'ils sont en contact, on envoie les serrages de manière, les serrages de la même façon mais en étoile. D'accord. Moi vu que celle-ci est pétée, je vais commencer par ici et ici. Et je vais amener vraiment ça vraiment bien contact et essayer d'appuyer au maximum ici pendant que j'amènerai celui-là, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Moi je vais terminer mon montage tranquillement. Et puis si jamais il y a eu une galère, eh ben, je vous referai un petit plus sur cette vidéo. Sinon, eh ben, je vous dis à une prochaine fois. Allez, à bientôt, salut.